Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, le titre parle de lui-même, et pour le coup, ça n'a pas été une décision simple et facile à prendre. Ça fait plusieurs semaines, voire même maintenant plusieurs mois que je réfléchis à cette possibilité. En effet, j'ai pris la décision de vendre, de me séparer de 100% des altcoins que je possède actuellement dans mon portefeuille. Et oui, j'imagine que dit comme ça va probablement en surprendre plus d'un. Mais, et vous en doutez, avec une telle décision et les conséquences que ça peut avoir et que ça va impacter, j'ai décidé de vous expliquer un petit peu mon cheminement et les choses qui m'ont amené à prendre justement cette décision difficile. Je vous explique tout ça en vidéo, alors c'est parti. Pour commencer, et ça ne surprendra personne, le marché a fondamentalement changé par rapport aux phases et aux cycles précédents. Honnêtement, pour avoir commencé en 2016, c'est la première fois que je vois et que je ressens un marché si différent, si complexe, et surtout autant impacté par des phénomènes extérieurs. Alors, entendons-nous bien, c'est pas la première fois que le marché des crypto-monnaies est corrélé à des événements majeurs extérieurs. C'est par exemple le cas en 2020-2021 avec la période Covid qui avait touché le monde entier, mais également en 2017 et 2018 avec cette énorme peur de récession mondiale. Et il faut bien le dire, pour ces deux phénomènes extérieurs passés, ça avait été plutôt favorable au marché des crypto-monnaies, avec notamment, pour ces deux phénomènes, le fait que le marché avait atteint ses ATH au moment respectif. On remarque, en tout cas à l'heure actuelle, que le marché est devenu bien plus difficile et bien plus complexe que ce n'était le cas auparavant. La finance mondiale qui s'intéresse maintenant au marché, avec notamment les ETF, c'est vraiment quelque chose qui est à double tranchant. D'une part, on gagne énormément en volume et en pression acheteuse, mais de l'autre, on est totalement dépendant des bons vouloirs de la TradFi et surtout des décisions politiques de certains pays-États, avec les États-Unis en tête de liste. Ajoutez également à cela la fameuse réserve fédérale ou réserve stratégique, appelez ça comme vous voulez, qui va favoriser les projets dits Made in America au détriment d'autres projets, mais également le fait que certains projets crypto maintenant soient directement intégrés au sein d'entreprises Web 2 traditionnelles et indirectement de connivence avec celles-ci pour comprendre que effectivement les choses ont fondamentalement changé. Et pour le coup, en dehors du Bitcoin, qui est un petit peu l'exception qui va confirmer la règle, on a vraiment eu un avant et un après l'adoption massive, entre guillemets, du marché des crypto-monnaies par la finance mondiale, cette fameuse finance traditionnelle. Et malheureusement, comme si ça ne suffisait pas, à tout cela, il faut encore ajouter le phénomène de changement, entre guillemets, du profil de l'investisseur sur le marché des crypto-monnaies. Celui-ci est de plus en plus dirigé vers l'aspect fun, hype, l'argent rapide et facile, un petit peu le mode casino, plutôt que ce que je vais appeler l'investisseur en bon père de famille, qui va plutôt se diriger vers les nouvelles technologies, les projets avec des bases solides et des fondamentaux. Bref, tout le contraire, plutôt l'investissement à moyen long terme, plutôt que le fun et le truc très rapide à très très court terme. Et c'est notamment pour l'ensemble de tous ces points mis ensemble que j'ai pris cette fameuse décision de me séparer de 100% des alts que je possède actuellement dans mon portefeuille crypto. Mais pas maintenant, ou du moins pas dans l'immédiat, parce que je pense réellement que le marché des crypto-monnaies a encore de très belles choses à nous offrir, et pour le coup, ce serait dommage de passer à côté de tout cela. Laissez-moi vous expliquer cela en détail. Et pour vous expliquer cette partie, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma précédente vidéo où je vous expliquais notamment avoir l'envie de revoir ma stratégie au niveau des take profits afin d'être beaucoup plus agressif sur ceci. Et si jamais la vidéo vous intéresse, je vous mets le lien vers celle-ci directement dans la description de la vidéo. Mais pour faire simple, au niveau de la situation actuelle, les whales sont de nouveau à la manœuvre. Celles-ci sont repassées en phase d'accumulation, et même en phase d'accumulation importante au niveau du Bitcoin. Et grâce à cela, je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines, voire même plutôt les prochains mois, le Bitcoin ne parte de nouveau à la hausse. Alors peut-être, pourquoi pas en bull run, le fameux bull run sur le BTC, avec un Bitcoin qui viendrait peut-être atteindre un nouvel ATH. En tout cas, c'est ce qui semble se présager quand on voit comment sont en train de se positionner les whales à l'heure actuelle. Et si pour le coup, les whales ont vu juste et que le Bitcoin repart fortement à la hausse, je ne serais pas non plus étonné qu'on ait le fameux déversement de liquidités, du moins en partie, bien sûr pas en intégralité, vers les alts, ou en tout cas certaines alts, ce qui pourrait provoquer la fameuse alt season. Car oui, à l'heure actuelle, je reste pour le coup vraiment convaincu qu'il y aura une alt season,
pas demain, pas la semaine prochaine, hein, ça va encore prendre du temps à se mettre en place. On parle de plus en plus de la fin de l'année pour avoir une éventuelle alt season. Ben, pour le coup, je reste quand même convaincu qu'il y en aura une, parce que je reste convaincu qu'on aura, à un moment donné ou à un autre, un déversement de la liquidité sur les alts. Après, il faudra encore voir si ça va sur l'intégralité des alts, ou plutôt les leaders ou certaines alts bien particulières. Une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, le mot le plus important est probablement la patience, parce que oui, il va en falloir si on veut espérer avoir cette alt season. Et en cas d'alt season, comme l'ensemble d'entre vous, j'espère pouvoir en profiter pour réaliser de beaux profits, notamment sur les projets sur lesquels je suis positionné. Et c'est maintenant que je vais répondre au titre de la vidéo. Quoi qu'il se passe au niveau du marché, je vais me séparer de 100% des alts que je possède, chose qui pour le coup est totalement nouveau pour moi, parce que par le passé, je conservais toujours un petit bag pour le fameux « on ne sait jamais ». Mais bon, tout cela pour dire que, à l'heure actuelle, je considère qu'il existe 4 grands scénarios possibles au niveau de l'alt season qui vont justement impacter ma stratégie. Le premier scénario, qui est le scénario parfait, le scénario idéal, c'est une énorme alt season qui va toucher l'ensemble des projets sur lesquels je suis investi. Si ça devait être le cas, je vais atteindre l'ensemble des objectifs de prix que je me suis fixé. C'est un véritable jackpot, et dans ce cas-là, il n'y a absolument rien à se prendre la tête, puisque j'ai vraiment atteint mes objectifs financiers. Mais dans la réalité, je vous avoue que ce scénario, j'y crois pas trop, parce que avoir 100% de réussite, ça me paraît quand même fort peu probable, vu la situation actuelle. Le deuxième scénario est quant à lui tout aussi intéressant, c'est le fait d'avoir une grosse alt season, mais pas sur l'intégralité des projets sur lesquels je suis positionné. Ce qu'il faut bien le dire, a quand même plus de chances de se produire. Alors, de ce côté-là, ça va vraiment dépendre un petit peu comment va se dérouler l'alt season. J'espère atteindre globalement la plupart de mes objectifs de prix sur les projets qui vont être touchés par l'alt season. Mais si jamais ça ne devait pas être le cas, que je n'atteins pas mes derniers objectifs de prix, ou même qu'on arrive simplement à la moitié, et que la tendance vient à se retourner, et qu'on basculerait peut-être en bear market, eh bien dans ce cas-là, je décide de vendre 100% du bag qu'il me reste durant la phase baissière, et avant justement que le marché ne se crache complètement. Alors là, pour le coup, ce sera un petit peu un scénario idéal également pour moi, surtout si ce sont les crypto-monnaies sur lesquelles j'ai mes plus gros bags au niveau des alts, et ça reste quelque chose qui est quand même beaucoup plus plausible que le premier scénario où j'avais 100% de réussite. Il faut bien le dire, ça reste un peu du domaine du rêve. Le troisième scénario, ce serait une très petite alt season, ou en tout cas une alt season qui ne touche pratiquement aucun des projets sur lesquels je suis positionné. Dans ce cas-là, difficile d'imaginer des objectifs de prix, en tout cas ambitieux atteints, et si jamais ça devait être le cas, ici aussi, je décide de me séparer de 100% de mon bag. D'une certaine façon, je ferai le bilan à la fin pour voir justement si je suis en positif ou en négatif sur cette partie alt au complet. Le gros avantage que j'ai sur certaines alts, c'est que je me suis positionné très tôt sur celle-ci, et que même avec les prix actuels qui sont au plus bas, je reste quand même en positif au niveau de mon investissement. Donc ce sera quand même pas une belle réussite au niveau du cycle, mais ça permettrait d'une certaine façon peut-être de limiter les pots cassés. Et pour finir, le quatrième scénario, qui pour le coup ce serait le scénario du pire, c'est le fait de ne pas avoir du tout d'alt season, et on peut imaginer effectivement que c'est un scénario qui est quand même possible, même si je vous avoue que j'ai du mal à l'imaginer. Dans ce cas-là, effectivement, je vends encore une fois 100% de mes positions au niveau des alts, au moment où j'estimerais qu'on a un retournement de la tendance haussière au niveau du Bitcoin, parce que là, pour le coup, comme il n'y a pas d'alt season, j'ai pas d'objectif de prix atteint, et c'est seulement sur le Bitcoin que je vais pouvoir me baser pour justement essayer d'estimer le marché et de le timer un petit peu. Et là, pour le coup, même si c'est un scénario catastrophe, je considère que dans mon cas, il est quand même beaucoup plus intéressant de me séparer de 100% des alts, pour peut-être par la suite envisager de me repositionner sur celle-ci, en cas encore une fois de bear market. Mais une chose est certaine, je vends également mes alts, même si j'ai pas atteint mes objectifs de prix. Voici donc les 4 grands scénarios que j'imagine à l'heure actuelle pour le marché des alts. En ce qui concerne le scénario 1 et le scénario 4, donc soit le scénario du mieux et le scénario du pire, je vous avoue que pour le coup, j'y crois pas trop, parce que pour le coup, ils sont extrêmes tous les deux, et ça me semble, en tout cas à l'heure actuelle, un peu présomptueux ou non de me diriger vers ce type de scénario. Par contre, au niveau du scénario numéro 2 et du numéro 3, il me semble beaucoup plus plausible, avec, comme on s'y attend tous, le fait d'avoir une alt season, oui, mais avec uniquement certains projets qui vont pouvoir justement en profiter. Et là encore, il faudra être positionné sur les bons projets. C'est tout là le jeu de dénicher le projet qui peut espérer profiter de l'alt season pour justement obtenir des gains et réaliser de jolis bénéfices. Cependant, un point qui est très important, ce n'est pas parce que je prends la décision de vendre 100% de mon bag d'une alt que je ne crois plus du tout dans ce projet. Au contraire, je préfère profiter justement de l'occasion pour vendre le projet
si on est en bénéfice, ou du moins si je suis à la limite même break-even, pour, pourquoi pas, par la suite, me repositionner sur ces alts. Et je pense notamment aux alts majeurs sur lesquels je suis exposé à l'heure actuelle, avec Alephium, avec Flux, avec BitTensor, avec Axelar, etc., etc. Mais comme je l'expliquais plus tôt, le but ici, c'est que contrairement au cycle précédent où, encore une fois, je me traînais un bag pendant des années, à le voir perdre de la valeur et puis en reprendre petit à petit de la valeur, le but ici, ce serait de me séparer de la totalité, d'attendre le bear market pour voir un petit peu comment ces différents projets vont justement réagir en cas de forte pression baissière et un petit peu comment ça va évoluer parce que le bear market, ça va prendre du temps, et faire un petit peu un bilan en cas de reprise à un moment donné du marché d'ici plusieurs années, voir quel projet a survécu, lesquels ont continué à se développer, à proposer de nouveautés, etc., etc., pour justement, à ce moment-là, me repositionner sur les alts qui m'intéressent le plus, ou en tout cas qui ont le plus de valeur à mes yeux, à ce moment-là. Pour rappel, la grosse louche, mon portefeuille au début de ce cycle était à plus ou moins 70% de Bitcoin et 30% au niveau des alts. Eh bien, pour le cycle prochain, j'aimerais être exposé à entre 70% et 80% toujours sur Bitcoin et avoir entre 30 et 20% sur les alts. Mais, contrairement encore une fois au cycle précédent où je me retrouvais à la fin avec une multitude d'alts différentes, j'aimerais ici pour le coup garder peut-être 20 ou 30% effectivement exposés sur les alts, mais uniquement sur 2 ou 3 alts majeurs, afin justement de ne pas avoir une vision éparpillée sur plein de projets différents, dans plein de domaines différents, dans plein de secteurs différents, vraiment me concentrer sur quelques projets bien précis afin de pouvoir les suivre et les tracer au plus proche et ainsi être au mieux positionné en cas de changement majeur au niveau de ces projets. D'ailleurs, de votre côté, est-ce que vous envisagez de revoir justement votre stratégie au niveau des alts? Ou au contraire, est-ce que c'est peut-être déjà le cas? Vous êtes séparé de certaines alts pour vous recentrer sur d'autres? N'hésitez pas encore à me partager tout ça en commentaire, je me fais toujours un énorme plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements sur le marché des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.